Bienvenue à tous. Lorsqu'elles perdent leur mari, beaucoup de femmes perdent aussi leur identité et plusieurs de leurs droits, les rendant ainsi vulnérables à bien des égards. Afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation dont elles sont victimes, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 23 juin de chaque année Journée internationale des veuves. Quelle est la situation de la veuve au Togo 10 ans après la promulgation du nouveau code des personnes et de la famille? Nous en parlons sur ce plateau avec Madame Clarisse Onhaï. Vous êtes présidente de Fondavo, Oui, le fonds d'aide effectivement. aux veuves et aux orphelins. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame. C'est un plaisir. Alors, Madame Sonhaï, la journée internationale de la veuve est cette année à sa 12e édition. Vous avez pris l'habitude au sein du Fondavo de la célébrer. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du Fondavo et de ses activités, Madame? Merci, Monsieur Pladiga. Fondavo, c'est une ONG qui agit dans le cadre social. Sa cible est la veuve et les orphelins. Donc, Fondavo est une ONG, organisation non gouvernementale qui agit au Togo dans le sens de la défense des droits de la veuve et des orphelins. Je vous remercie. Et donc, après 12 ans d'activité, quel est le bilan que vous pouvez dresser sur ce plateau? Bon, après 10 ans d'activité, non, mais c'est la 10e et 10 ans après la promulgation Oui. de la Oui, loi. au niveau de Fondavo, vous êtes... À notre 27e année. exactement, Fondavo existe oui. Il y a de cela 25 ans. Voilà. Donc, après 10 ans de promulgation, après que le président de la République ait promulgué le droit des veuves au niveau du Code des personnes et de la famille, je pense qu'il y a eu un grand changement. Il y a un changement au niveau des veuves. Les veuves qui étaient expulsées, et maintenant, lorsqu'elles le sont, elles arrivent à s'adresser aux autorités et qui ne baissent pas les bras, qui les aident à s'en sortir et autre chose. Donc nous saluons cette promulgation. Nous disons un sincère merci au président de la République, son Excellence, M. Faure et son Zimna Yasingbe et Adema. Alors, avant cette promulgation, quelle est la situation que vous, veuve, vous viviez? C'était une situation très difficile, une situation déplorable. La veuve se retrouvait dans la rue avec ses enfants, ses orphelins. La veuve n'avait pas le droit. Et ce qui encore agissait tellement sur la veuve, ce sont les rites de veuvage. Les rites de veuvage. On obligeait la veuve à épouser le frère du mari, sans quoi elle ne peut pas rentrer dans les droits. Elle ne peut pas bénéficier de la pension de veuvage. Donc, vu ces choses, les veuves qui refusaient d'épouser les maris des frères, elles se retrouvaient dans la rue, elles se retrouvaient dépouillées de tout ce qu'elles pouvaient avoir droit. Donc, je peux dire que nous saluons la promulgation parce que ça a changé beaucoup de choses. Alors, tout ce que vous décrivez, vous avez le sentiment que maintenant, les veuves ne vivent plus ça sur le territoire togolais, Bon, ou bien il y a encore des situations encore préoccupantes? Si, les veuves vivent. Les veuves, il y en a encore qui vivent. Parce qu'elles ignorent leurs droits. Il y en a qui ignorent leurs droits. La plupart des veuves ignorent encore leurs droits parce que au niveau de Fondavo, nous continuons à recevoir les veuves qui ne savent pas qu'elles ne devaient pas être expulsées du domicile conjugal. Il y en a les veuves qui ne savent pas qu'elles devaient perdre tout ce que leur mari avait devait perdre tout ce que le mari a après sa mort. Il y en a qui continuent à vivre ça. Donc c'est une minorité qui prend conscience du droit et qui rentre en possession de tout ce qui leur revenait. Alors, vous avez l'habitude de gérer ces situations très difficiles au sein de Fondavo. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une qui vous a particulièrement préoccupé? Oui, bon, je prends le cas d'une veuve d'environ 30 ans qui est venue nous voir la dernière fois parce qu'elle a perdu son mari. La famille est venue ramasser tout, jusqu'au fauteuil,
jusqu'aux ustensiles de cuisine. Alors qu'ils étaient dans une maison de location, on a abandonné la veuve là-bas et puis on est parti. On a ramassé jusqu'au papier, au papier de terrain. On a tout pris. On l'a laissé avec les enfants. Elle a deux enfants qui sont des jumeaux, plus un autre. Ça fait 3 au total. Donc, la famille ne s'en est même pas occupée. Ils ne se sont même pas souciés de ces enfants pour se dire au moins à cause des enfants du défunt, nous pouvons lui laisser quelque chose. On a tout pris. Mais laissant les enfants avec la veuve là. Et maintenant, la veuve prend les enfants, elle ne sait même plus où aller. Donc, c'est récent. C'est récent. Elle est très jeune. Même si elle était vieille. Est-ce qu'il est normal qu'elle subisse ces choses-là? Alors qu'elle a contribué d'une manière ou d'une autre à acheter toutes ces choses-là au foyer. Mais la famille ne voit pas ça. La famille a tout retiré. Les familles continuent à malmener, à maltraiter, à marginaliser les veuves. Ça, c'est monnaie courante. Ça continue. Je ne peux pas dire qu'ils ont cessé. Je ne peux pas dire qu'il y a les veuves qui ne subissent plus ça. Mais c'est qu'il y a une partie qui prend conscience de la promulgation et d'autres ne le savent pas. Et la situation de la veuve s'est encore aggravée avec la Covid-19. Alors, est-ce que pendant cette période, vous avez, d'abord, dites-nous, comment est-ce que vous avez traversé cette période difficile? Bon, la période de la Covid, c'était une période, c'était un cas général. Tout le monde l'a passé difficilement. Et les veuves n'étaient pas du reste. Les veuves de Fondavo n'étaient pas du reste. Mais néanmoins, le président fondateur de Fondavo n'a pas baissé les bras. Il a apporté le soutien qu'il faut. Il y a le soutien moral, le soutien matériel, le soutien financier et le soutien sur le plan sanitaire. Il s'est occupé de la santé des veuves. Mis à part ça, pour observer les mesures barrières, il était strict là-dessus pour aider les veuves à ce qu'on ne soit pas contaminé. Il a aussi encouragé les veuves à se faire vacciner. Et c'est ça ce que nous avons fait au niveau de Fondavo. Alors, vous, au niveau de Fondavo, vous apportez un soutien juridictionnel aussi aux veuves, à vos membres, pour qu'elles entrent dans leurs droits. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine amélioration? Vous gagnez des procès dans ce sens? Si. Il y a des améliorations. Il y en a qui sont revenus témoigner, qui sont revenus dire merci parce qu'elles ont pu entrer dans leurs droits. Donc, Fondavo n'est pas, je ne sais pas comment dire, Fondavo, ce n'est pas Fondavo qui le fait, mais plutôt Fondavo aide. Fondavo aide en donnant des conseils, en leur donnant les voies à suivre, en plus de certaines autorités qui nous aident. Et puis, ces personnes arrivent facilement à s'en sortir. Est-ce que quand, en tant que veuve, vous voulez rester en justice pour entrer dans votre droit, subissez-vous des menaces? De quelle nature et d'où proviennent-elles? Les menaces de toute nature, hein. Il y a les menaces physiques. Il y en a qui sont venus nous voir parce que elle veut aller voir la justice. Chaque matin, on ne venait que la bastonner. Elle est fatiguée, elle dit, elle laisse tomber. Et le terrain n'appartenait même pas à l'homme, le terrain appartenait à la femme. Mais au décès de l'homme, la famille de l'homme est venue retirer le terrain. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu faire cette démarche. Mais à chaque matin, on venait la bastonner. Et finalement, elle est venue nous voir et dit pardon, qu'elle ne veut même plus du terrain, elle ne veut même plus rien, elle veut la paix. Elle rentre au village. Donc, vous voyez, c'est un cas parmi tant d'autres. Un cas parmi tant d'autres. Et il y a des menaces spirituelles. Il y a des menaces spirituelles. On va avoir des charlatans pour envoûtement, pour faire des gris-gris et consorts. Il y en a qui en meurent. Certaines veuves perdent leur vie comme ça. Certaines veuves abandonnent leurs enfants comme ça parce qu'il y a eu des attaques spirituelles. Donc il y a des menaces sous toutes ces formes. Parfois, même au niveau de la justice, la veuve n'arrive pas à rentrer dans ses droits parce qu'on trouve tous les moyens pour l'empêcher, pour faire des barrières et elle n'arrive pas à s'en sortir. Vraiment, c'est difficile.
Alors, est-ce que aujourd'hui, après le combat que vous menez, on a souvent constaté que nombreuses sont encore des veuves qui ne veulent pas parler, hein, Oui, parce que menacées, comme vous le dites. oui. Est-ce qu'aujourd'hui les langues se sont déliées? Non, jusqu'à présent, non. C'est le propre de l'Africain, parce que quand on amène, on dit on va à la justice, l'Africain trouve ça du côté négatif. Alors parce qu'on ne s'entend pas qu'on veut aller à la justice pour qu'on nous tranche, pour qu'on nous départage, mais l'Africain trouve que ça c'est du mal, c'est faire du mal. Donc, par exemple, nous étions à Thiévier, on a vu les veuves à qui on a retiré les terres cultivables parce qu'elle cultivait avec son mari. Et au décès du mari, on a retiré les terres. La veuve a refusé d'aller à la justice sous prétexte que si elle va à la justice, la famille va la menacer, sa propre famille va la rejeter et ses enfants seront rejetés. Donc il y en a encore. Les langues ne sont pas encore déliées. La culture de la dénonciation a encore du chemin. Alors, Madame Sonraï, Oui. oui, justement, quelles sont les principales actions qu'au niveau de Fondavo, vous comptez mener ou vous menez pour soulager justement ces personnes vulnérables, ces membres vulnérables? Oui, pour les soulager, Fondavo appuie ou bien Fondavo amène les veuves à pouvoir elles-mêmes se prendre en charge en leur octroyant des microcrédits. Donc les microcrédits sont octroyés aux veuves et pour leurs activités génératrices de revenus. Fondavo les appuie, tout comme nous venons de parler maintenant, pour pouvoir sortir des menaces lorsque une veuve est tellement marginalisée qu'elle arrive. Premièrement, il faut la soutenir, il faut remonter le moral, il faudrait qu'elle retrouve, elle soit confiante. Il faut qu'elle soit confiante qu'elle peut, elle peut. Ce n'est pas la fin du monde. Perdre ton mari, ce n'est pas la fin du monde. Donc, Fondavo le fait et aide les veuves à pouvoir entrer dans leurs droits de veuvage, la pension de veuvage, les droits juridiques. Fondavo les aide. Et Fondavo aide aussi les veuves à pouvoir supporter leurs enfants. À pouvoir supporter les enfants. Parce que quand le mari décède, les enfants reviennent à la charge de la femme. C'est la femme qui doit les supporter. Elle doit les scolariser. Elle doit les mettre en apprentissage. Fondavo prend tout ça là en compte. Alors, ça veut dire quoi? Que Fondavo finance la scolarité des orphelins? Oui. Fondavo finance la scolarité. Souvent, à l'approche de la rentrée, Fondavo distribue les kits scolaires aux élèves. Et pour ceux qui ont le bac, pour certains qui ont le bac et qui n'arrivent pas à aller au campus, faute de moyens, Fondavo donne des bourses scolaires pour qu'ils viennent fréquenter Aïssa. Parce que c'est le même fondateur. Donc, il prend sur lui cette charge-là pour donner les bourses à certains pour continuer leurs études. Quant à ceux-là qui n'arrivent pas à fréquenter, il les amène en apprentissage. Ici, les contrats, et puis après, il leur ouvre des ateliers. Alors justement, vous faites la promotion de l'entrepreneuriat au sein de Fondavo pour ses membres et c'est ce qui explique ces différentes actions menées à l'endroit de la veuve. Comment se sent-elle aujourd'hui après toutes ces actions? Mieux? Oui, mieux. Quand vous voyez les veuves de Fondavo, elles se sentent mieux. Je suis un exemple palpable, je suis une veuve, mais bon, je me sens mieux parce que j'ai rencontré Fondavo. Et vous menez une activité génératrice de revenus? Si. Alors justement, elles sont nombreuses, ces femmes qui ont des difficultés à entreprendre après le décès de leur mari. Alors, comment faut-il commencer? Madame Sonraï, vous qui êtes un exemple de succès en entrepreneuriat après le décès de votre mari, comment il faut commencer? Commencer, il faut prendre la tâche, il faut faire partie ou bien il faut s'adhérer à Fondavo. Quand tu t'adhères à Fondavo, tu pourras bénéficier de toutes les aides. Fondavo ne fait exception de personne. Toute veuve qui s'approche de Fondavo, les portes sont largement ouvertes. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la veuve, quel est le message que vous voudriez, en tant que responsable de cette ONG, lancer
À l'endroit de la population, Le message que nous voudrons lancer aux autorités, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer envers les autorités. Les autorités et le président de la République, son gouvernement et toutes les autorités en ont fait. Mais nous leur demandons de nous porter encore une main forte. Parce qu'il y a encore certains articles que nous voudrions qu'on revoie. Il y a un article qui parle de 30 mois, oui. Après le décès de l'homme, la femme doit quitter de la maison conjugale à 30 mois. C'est-à-dire, la femme fait 30 mois et après les 30 mois, elle quitte le domicile conjugal. Bon, si à 30 mois, cette femme-là vit encore, elle ira où? On voudrait qu'on nous revoie les textes là. Il y a un article qui parle de succession, de l'ordre de succession. Et l'ordre de succession, on commence par les enfants. Si moi j'ai mon enfant, on demande l'ordre de succession, on dit les enfants viennent avant moi là. Est-ce que c'est pas bien? C'est pas bien. On parle encore du partage de l'héritage et on parle de on partage l'héritage en 4 parties. La veuve prend un quart et les orphelins prennent 3 quarts. Bon, au cas où la veuve qui est à la maison n'a pas d'enfant et que l'homme ne peut pas rester, ne pouvant pas rester sans enfant, l'homme est parti faire un enfant ailleurs et c'est un seul et que l'homme mourrait. La veuve qui est à la maison prend un quart et cet enfant prend 3 quarts. Mais si c'est entre les deux, qui n'ont qu'un seul enfant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où ce n'est pas l'enfant de la veuve, elle perd les 3 quarts, elle donne les 3 quarts à l'autre enfant, elle se retrouve avec un quart. Alors qu'elle est avec le mari. Nous savons ce que c'est que le foyer. Vivre à deux, nous savons les difficultés qui sont dedans. Et être une femme ailleurs aussi, on sait comment aussi on est un peu à l'aise. Donc on voudrait qu'on nous revoie encore ces cas-là. Aussi, le gouvernement n'a qu'à faire un effort pour nous aider sur le plan financier, dans les microcrédits, tout comme notre président fondateur. Donc c'est un plaidoyer que merci. Nous votre appel est passé, Madame Clarisse Onhaï, présidente de Fondavo. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci beaucoup.